dans Maurienne Mag. Au sommaire de cette émission, une rétrospective de l'arrivée triomphale de Jean-Baptiste Grange à Valloires. Maurienne TV était là pour filmer l'événement. Et nous recevons par contre aujourd'hui Stéphanie Fontaine qui vient de participer au 4L Trophy. C'est une course automobile et humanitaire. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Bonjour. Donc tu arrives directement, enfin il n'y a pas très longtemps que tu as terminé de faire cette course, c'est ça? Non, c'était il y a une semaine. Il y a une semaine. Alors moi je croyais tout à fait naïvement que le 4L Trophy c'était juste une course d'automobile, une course de voiture. En fait c'est pas tout à fait ça. Explique-nous un peu ce que c'est. Non, alors déjà c'est une course de 4L. Oui, oui. Et c'est pas vraiment une course de vitesse, en fait c'est plus une course d'orientation. Oui. Puisque donc chaque jour on a un roadbook à suivre avec des indications, déjà à savoir tout à la boussole. Ouais. Déjà par exemple pour donner une anecdote d'une indication, c'était pendant 7 km vous prenez le cap 270 degrés, Oui. au prochain arbre cap 180 degrés et puis Ouais. course d'orientation comme ça. Oui. Et c'était la 4L qui par jour faisait le nombre de kilomètres qui était indiqué, par exemple sur 25 km, celles qui s'en rapprochaient le plus, et en passant par tous les pointages. Donc, voilà, sans faire des raccourcis ou vouloir trouver des feintes, non, ça marche pas. Donc c'est pas qu'une course automobile aussi, c'est aussi une course humanitaire. Il y a hein, aussi c'est oui, ça. l'aspect humanitaire qu'il y a à prendre en compte, Voilà. Oui. puisqu'il y a donc le premier mardi où on était arrivé à Merzouga. Et là, donc, on arrive à un endroit, un bivouac, où il y a des tapis qui sont mis par terre. Et on arrive en 4L, des gens nous aident à décharger nos fournitures scolaires. Ils les répartissent entre fournitures sportives et fournitures scolaires. Oui. Et après, donc là, pour donner un chiffre, il y a eu donc 82 tonnes remises cette année. 82 tonnes de fournitures scolaires, c'est ça Voilà, le but de la voilà. 4L Trophy C'est en vraiment fait, ça hein. aussi, hein, ouais, Ouais. donc, qui est remis à l'association Enfants du désert, qui après, eux, se chargent de redonner ces fournitures scolaires et sportives des associations du Maroc pour que ce soit équitable dans tout le Maroc. Et ce qui était vraiment bien ce soir-là, c'est qu'il y avait aussi un moment qu'on pouvait partager avec un enfant, parce que donc du coup, on pouvait remettre un cartable à un enfant. Et donc moi j'ai vraiment tenu à le faire, donc j'ai fait la queue pendant une bonne demi-heure pour pouvoir le faire. Et donc j'ai remis un cartable à un enfant. Et là je me suis trouvée... C'est un peu plus personnel comme ça. Voilà, c'était pour Hein? que ce soit plus personnel quand même, vraiment qu'on soit en contact avec les enfants. Et là je me suis trouvée un peu l'air con, quoi, parce que j'ai donné le cartable, puis il savait pas le mettre. En fait, donc c'est vrai qu'il avait, il Oui, avait jamais il mis ça, oui. donc du coup il avait vraiment fallu que je mette le cartable, une petite photo, un petit bisou, puis je l'ai raccompagné et voilà, c'était parti. D'accord. Et comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on entend parler d'une telle course quand on est maurianaise? En fait, moi d'où j'étais vient donc l'idée à l'ESCRN, donc à l'école de L'école commerce. de commerce, oui. Et donc déjà c'est une association au sein de cette école qui organise avec Desert Tour le 4L Trophy. Et l'année dernière, ils avaient proposé aux gens de l'école de commerce d'être bénévoles sur le village départ à Bordeaux. Et donc du coup, moi j'avais voulu être bénévole et là on voyait tous les équipages, partir comme ça, parce que moi je m'occupais donc de checker les passeports par exemple, de faire des crêpes, tout ça. Ouais. Et j'avais vraiment voulu partir. Vraiment là en voyant tous les équipages déguisés. Ça donne envie, ça donne envie. Vraiment ça m'a donné envie. En fait, cette course, elle part d'où et elle arrive où? Il y a un départ donc à Paris au Stade de France. Oui. Et là, cette année, donc, l'autre départ était à Saint-Jean-de-Luz. Et après, toutes les 4L ont 2 jours pour se retrouver à Al Jazeera. Ouais. Et après, pour partir avec les bateaux de droite de Gibraltar et Tanger. D'accord. L'autre Et vous côté. étiez combien de 4L? 1250 4L. Avec que des étudiants? C'est quelle Que des la moyenne étudiants. d'âge? Que c'est réservé donc à une classe, enfin je veux dire, une classe 18-28 ans. Ah ok, d'accord. Donc il y a les une 3 sélection. conditions, on va dire, pour s'il y en a qui ont envie de participer, c'est vraiment 18 ans, le permis de conduire et la carte d'étudiant. Enfin, être D'accord. étudiant. Et posséder une 4L? C'est vous qui l'achetez? Comment Oui, ça oui, après, bon, voilà, oui, après... C'est les étudiants eux-mêmes qui font les équipages et Oui. qui... avec n'importe quelle personne. Il vaut Ouais. mieux s'entendre avec, hein, je pense, parce qu'au bout de 15 jours, il vaut mieux que ça se passe bien. Ouais. Et puis après, il faut acheter une 4L. Nous, on l'a trouvée sur le site Le Bon Coin, à un Ok. particulier. Après, il y en a qui se la repassent d'année en année. Ouais. Voilà. Faut devenir un petit peu mécanicien quand même, non? Oui, Non nous, on ne sait pas trop. D'accord. Moi, j'avais pris quand même un cours de mécanique Ah quand même, oui. voilà, grâce à un copain de mon père. Ouais. Et sinon, non, heureusement, on n'a pas eu de problème mécanique parce que sinon,
ne se connaissait pas vraiment. D'accord, oui, donc on achète une 4L sur le bon coin, puis on se retrouve sur le 4L Trophy sans problème, et puis on va jusqu'au bout, quoi, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Bah, après, il y en a qui se très connaissent plus ou moins en mécanique, hein, mais après, il y en a toujours qui sont là pour nous aider. Hein. D'accord. Écoutez, écoute Stéphanie, tu nous as donc déjà bien un petit peu parlé de ce 4L Trophy. On va peut-être regarder le film quelques instants pour faire une petite coupure, puis on viendra après sur la course, tu nous expliqueras 2-3 petites choses supplémentaires, d'accord? D'accord, Ok, eh ben, d'accord. problème. D'accord. Il va y avoir beaucoup plus de monde, mais c'est vrai que les gens me suivent beaucoup ici, et même tous les vacanciers qui sont ici pendant février suivent, sont heureux de venir à Valloires parce que c'est ma station et il y a vraiment une identité, c'est très bien, et moi ça me fait plaisir de pouvoir la partager à la fois avec les gens de Valloires, avec mes proches et puis aussi avec les gens qui sont en vacances ici. Alors un Mauriennais peut en cacher un autre? Oui. Là, on va être beaucoup à être caché derrière Jean-Baptiste parce que ce qu'il vient de faire est assez extraordinaire. C'est une performance vraiment majeure. C'est un retentissement planétaire. C'est quelque chose de vraiment d'exceptionnel, d'extraordinaire. Jean-Pierre, hier tu as crié Maurienne, il faut qu'elle revienne en Maurienne, cette médaille. Non, c'est évident, surtout quand elle était ici. C'est Jean-Noël Augière qui est le dernier champion du monde en slalom. Donc là, ce qui est extraordinaire, c'est que Jean-Baptiste, bon, elle est passée de la Toussuire à Valloires, mais c'est à côté, c'est pas très grave. En tout cas, c'est assez extraordinaire d'avoir eu que des slalomeurs en Maurienne, avec Jean-Noël Augière qui était champion du monde en slalom, Jean-Baptiste maintenant. Et puis c'est vrai, ce qui est superbe, c'est que Jean-Baptiste, il a encore de belles années devant lui. Il va encore nous faire plaisir. Quand tu gagnes la première manche, en Coupe du Monde, c'est déjà pas évident, mais je commençais à bien savoir le gérer. À chaque fois que j'étais premier en première manche, je gagnais la course. Mais là, il y avait quelque chose de différent parce qu'il y avait le souvenir aussi à la fois du Globe en 2008, des mondiaux en 2009. Et ça ressurgit et j'ai dû vraiment faire un gros effort pour y penser le moins possible, rester dans ma course parce que je voulais surtout pas reproduire ce qui s'était passé en 2009. Voilà, maintenant, les choses se sont aussi beaucoup débloquées quand je suis arrivé dans le départ. Ça veut dire quoi là? Les gens sont venus vous soutenir là? Non, ça fait du bien, c'est sympa parce que c'est un accueil qui est énorme. J'ai déjà vécu ça en 2006 pour les Jeux, en 2007 pour la médaille, en 2009 pour le Globe, et c'est des moments qui sont hyper agréables. Après, je suis quelqu'un de timide et je sais que les premières fois où je suis revenu là, en 2007 après la médaille, j'étais encore jeune et ça m'impressionnait plus qu'autre chose. Aujourd'hui, je profite aussi beaucoup plus de ces choses-là. C'est génial et tout, franchement, que du bonheur. Il nous a vendu du rêve, comme
on dit. Hier, pareil pour vous. Pareil pour moi. Fier d'être Mauriennais. Ouais, bah oui, forcément. On est une petite vallée et on s'est toujours beaucoup soutenu entre coureurs. Moi, c'est une immense fierté de succéder au palmarès des champions du monde à Jean-Noël Augère. C'était aussi une fierté de succéder à Jean-Pierre Vidal qui est champion olympique en 2002. Voilà, on a eu beaucoup de champions en Maurienne et c'est une fierté parce qu'on est une petite vallée et qu'on est fiers de venir d'ici. Voilà Stéphanie. Alors, les tonnes de fournitures scolaires, vous les avez récoltées comment? Il me semble avoir vu devant le supermarché à Saint-Jean de Maurienne, il y avait des sachets qui avaient été donnés par l'espace jeune. L'espace jeune de la communauté de communes, c'est ça, hein? Oui, c'est voilà. ça. Qui vous avait donné des sacs. Non, alors en fait, comment ça s'est passé? On avait déjà 20 kilos de fournitures qu'on avait récupérées grâce à la bibliothèque de Saint-Martin-de-Belleville, parce qu'on m'a récupéré de cette ville. Oui. Et après, donc, pour le reste, moi j'avais vraiment l'idée de faire un événement à Saint-Jean, Oui. avec donc du coup un graffeur, donc Arnaud Pierson qui est venu donc décorer la 4L. Et autour de cet événement, je me dis ça ferait l'occasion de récolter les fournitures scolaires qui nous manquent. Oui. Donc là, j'ai fait appel à l'espace jeune. Et qui m'ont, eux, trouvé donc, des bénévoles. Il y avait eu 4-5 jeunes bénévoles qui m'ont aidé donc, du coup, à faire cette récolte de fournitures scolaires. Donc moi, là, j'ai contacté le directeur de Géant, qui était d'accord et tout de m'aider dans cette démarche. Et c'est lui, le directeur, qui nous a fouillé dans le sachet plastique. Les jeunes avaient apporté des cartons et après, il demandait aux gens ils expliquaient un peu pour quelle cause c'était et donnaient les sachets plastiques. Et les gens donc achetaient des fournitures scolaires et puis les remettaient dans les cartons aux jeunes à la sortie. Et ça a vraiment bien marché. Il y a eu à peu près 30 kilos. Hein. Je ne les ai pas pesés, mais il y a eu 3 gros cartons, je pense 10 kilos chacun. Que vous distribuez au fur et à mesure dans les villages dans lesquels vous arrivez? Non, comme j'expliquais là, le mardi soir, en fait, c'était vraiment à un endroit précis. D'accord. On a tout déballé, chaque 4L a déballé les fournitures. Ça faisait vraiment des montagnes immenses de fournitures scolaires. Et ce soir-là, il y avait vraiment donc, des camions qui étaient là pour tous les récupérer. C'est eux qui les dispatchent après. C'était un soir même, où il y a eu tout, voilà, le buffet, les enfants qui étaient là, le discours de la directrice d'Enfants du désert, enfin... Oui, c'est assez passionnant en fait, comme c'était c'est vraiment intéressant, soir, passionnant. Il y a eu aussi 12 enfants de Merzouga, qui est un village pas loin du bivouac, qui nous ont chanté une chanson qui a pris par cœur en français. Ouais. Et c'est vrai que moi, je suis pas du tout sentimentale ni rien, mais j'ai quand même versé ma petite larme. J'avoue, tellement émouvant, vraiment émouvant. D'accord. Et alors, ce que je vais demander au niveau de la logistique, comment ça se passe quand vous arrivez si nombreux dans un endroit comment est-ce que c'est en fait, il y a un bivouac qui est monté tous les jours. Ouais. Donc avec toujours les jeunes donc, de l'ESCRN et puis des Air Tours. Donc, qui vous précèdent? Ouais, ils sont en 4x4 et tout, hein, ils vont vachement plus vite que nous en 4L. On les voit, ils passent sur la piste. Ouais. Et eux, ils partent beaucoup plus tôt le matin pour mettre en place le bivouac. Et sur le bivouac, en fait, c'est un peu présenté comme ça. Il y a un gros camion stand mécanique qui travaille 24 sur 24. D'ailleurs, souvent, à 6 h au matin, il répare la dernière 4L pour qu'elle puisse repartir. Il y a, donc il y a une assistante technique en fait. Oui, une assistance mécanique. Oui, quand même. D'accord, avec, c'est ce que je voulais savoir tout à l'heure. Je me disais comment est-ce qu'on fait pour partir en 4L comme ça sans rien connaître. Non, il y a une assistance mécanique. Hein, oui, voilà. Et après, il y a un endroit où il y a l'essence, il y a la citerne. Donc là, on va avec notre bidon de 20 litres. Et on y va vite. Après, on trouve des mecs qui ont des bras musclés pour nous le ramener et tout après. Et là, donc, on va prendre de l'essence. Et après, il y a aussi tout l'endroit où il y a la nourriture. Donc là, il y a des tables, tout ça, où on peut, donc il y a un repas qui est prévu le soir et le matin. Donc nous, on a juste le repas du midi à prévoir par nous-mêmes.
Et le soir, en fait, il y a un peu un briefing du directeur pour le lendemain. Qu'est-ce que vous allez avoir comme épreuve le lendemain? Préparez-vous, tout ça. Et il y a un grand écran vraiment, qui est vraiment immense, où ils nous passent ce qu'ils appellent donc, le JT de la veille. Oui. En fait, il y a une équipe de montage c'est vraiment impressionnant. Quoi. En une journée, ils montent toutes les séquences vidéo qu'ils ont vues dans la journée, des photos, tout ça. Et ils nous le diffusent le lendemain. Et on a toutes les séquences vidéo de la veille, de notre parcours, tout ça. Et donc, vous étiez combien d'étudiants à peu près? Il faut multiplier par deux. Ah oui, parce que chaque 2500 quatrelle, il y a 2 personnes, d'accord, chaque équipage et tout ça. Et au niveau du budget, c'est vous qui devez payer votre voyage ou... Après, chaque équipage fait comme il l'entend, mais il y a quand même un budget de, on va dire, 6 500 € à prévoir minimum. Nous, on était partis sur 8 000 pour être plus large. Après, chacun adapte le budget. Pour 2 personnes? Pour 2 personnes. Pour le voyage. Pour l'aventure, on va dire. Pour l'aventure, voilà. Oui, pour l'aventure, d'accord. Ouais. Parce qu'il y a déjà, en gros, 3 100 € d'inscription. Donc c'est pour ça que ça monte déjà aussi haut. Ouais. Après, l'achat de la 4L, la réparation de la 4L, l'essence. Le plus gros budget, c'est quand même l'essence, péage. Après, les hôtels pour arriver jusqu'à en Espagne, tout ça pour les étapes, le retour. Après, là-bas sur place, si on veut se faire plaisir, il faut avoir quand même un budget. Voilà, pour la nourriture. En gros, ça... C'est peut-être pas facile pour tous les étudiants de programmer ça, parce que quand même 4 000 € par personne pour une course, quand on est étudiant, c'est peut-être pas toujours évident à sortir. Non, mais justement, en fait, c'est pas le but, c'est pas que ce soit notre poche que ça sorte. D'ailleurs, nous, on a sorti aucun de notre poche. Vous cherchez des sponsors? Donc, on a cherché les sponsors, donc il y a quand même une grosse démarche en amont. Oui. Donc, nous, on a fondé notre association au mois d'août, cet été. Donc, on a mis 6 mois pour monter tout ce projet, avec toute la démarche de sponsors. D'accord, vous avez réuni les fonds pour pouvoir partir. Et chaque équipage fait de la même façon. Après, il y en a qui n'arrivent pas à trouver autant de sponsors, donc il y en a qui ont vraiment... On a discuté avec des équipages qui ont dû sortir de leur poche pour le raid. Mais sinon, donc nous, on a vraiment voulu travailler au niveau des équipes, au niveau des sponsors. Et donc du coup, comment ça marche, c'est qu'on a notre 4L, c'est un moyen de communication. Et donc les sponsors achètent des encarts sur la 4L. Et donc du coup, on avait monté un dossier de partenariat, puis aussi une plaquette de communication. C'est vrai que moi, je vais m'orienter dans la communication, donc j'avais fait ça en plus. Bien sûr. Le site internet. Ça fait des travaux pratiques, en fait. Ouais, c'est mon application de cours qu'on a pris à l'école. C'est ça, d'accord. Et c'est un bon moyen, d'ailleurs. Trop pratique, tout ça. Et voilà, on a fait aussi des actions par nous-mêmes. On ne voulait pas que ce soit que les sponsors qui nous sponsorisent, qui nous donnent de l'argent. Donc on avait fait aussi le marché d'Annecy, un stand sur le marché de Saint-Jean-de-Maurienne. On avait vendu à la sortie de Carrefour Market, on avait fait emballer des paquets cadeaux à part de Noël. On avait vendu aussi des stylos, floqués 4L Trophy. Donc voilà, plein de petites actions comme ça. Moi, j'avais aussi fait des crêpes à notre hôtel-restaurant à l'Étoile des Neiges. Et ça représente un travail au moins combien de temps en amont? Au moins 6 mois, 1 an, non? La plupart quand même mettent 1 an. Oui, c'est ça. Nous, c'était un peu, du coup, intense. Et moi, juste ce qui n'était pas évident, c'est que ma coéquipière était à Rennes, et moi, j'étais à Annecy. Donc, c'était un peu l'inconvénient, c'est qu'on n'a pas pu faire toutes nos actions ensemble, quoi. C'était un peu l'inconvénient. Donc, ce qu'on veut faire justement pour remédier à ça, c'est pour remercier tous nos sponsors là, au mois de mai. On veut faire un buffet, je sais pas, les réunir pour montrer nos photos, faire un échange avec eux, les rencontrer. Puis voilà. Et là, on veut le faire ensemble. Est-ce que dans cette course, il y a un gagnant? Oui, il y a quand même un gagnant. Et le gagnant, il a fait le plus rapidement les kilomètres? Comme je disais, c'est pas une épreuve de rapidité. C'est d'orientation. Voilà. C'est celui qui a le plus respecté l'orientation pendant tout le raid. Et donc du coup, pour dire, nous c'est vrai qu'on n'a pas du tout regardé ça, mais il y a un classement féminin, et là on a été genre 120 sur 200. Et au classement général, on a été 668, ou un truc comme ça sur 1250. Bonne moyenne. Donc une bonne moyenne, voilà. Donc c'est dans la moyenne. D'accord. Et tu vas recommencer? Ce qu'il y a, c'est que je pourrais pas, puisque là il me reste une dernière année d'études, et je pars au Mexique, donc... Donc c'est terminé. Donc c'est terminé, mais... Moi, je sais que je ne le referai pas parce que c'était vraiment pour l'expérience. D'accord. Il y en a qui le faisaient vraiment pour la 4e fois, 3e fois. D'accord. Non, c'était une super expérience et
Donc c'est à recommander à tous les gens, Mais tous les recommander, jeunes, hein. tous les Ah jeunes ouais. qui ont envie de faire Tous, quelque tous, chose de tous. ce d'accord. Moi, je dis vraiment à tous, quoi. C'est vraiment formateur. J'ai vraiment travaillé en amont de recherche. Après, il y a le raid en lui-même. Et puis après, quoi, là, moi, j'y suis encore. Là. Je suis encore au désert. Là. Mais on te sent quand même encore enthousiaste. Ouais, hein. ouais, Un vraiment. petit peu nostalgique aussi. Ah ouais, j'arrête pas tous D'accord. les jours. Je mets une petite séquence où je regarde les vidéos, les photos. D'accord. Bah, écoute, merci Voilà. Stéphanie de nous avoir nous avoir parlé de ce raid qui était Oui, très, non, c'est un c'était plaisir. très sympa. Ouais, mais c'était un Parle plaisir. encore. C'est un plaisir aussi pour nous. Hein. Ouais. Merci, Bonne aventure. Stéphanie. Merci Stéphanie. Quant à nous, eh bien, nous vous remercions de votre attention et à la semaine prochaine. Merci beaucoup.